Dans cette leçon, nous allons apprendre les programmes d'éducation pour les enfants et les adultes. Aller à l'école est une obligation légale pour les enfants. L'enseignement public est gratuit pour les enfants âgés de 5 à 18 ans. La plupart des enfants commencent l'école l'année où ils ont 5 ans. Les garçons et les filles sont scolarisés ensemble dans les écoles publiques. On attend d'eux qu'ils apprennent les mêmes matières. La fréquentation scolaire est obligatoire pour tous les enfants. Vous pouvez avoir des problèmes avec la loi si votre enfant manque trop à l'école. Vous avez également la possibilité d'instruire vos enfants à domicile, mais vous devez respecter les exigences de l'État. L'école publique a lieu du lundi au vendredi, sauf pendant le jour férié scolaire. Vous pouvez consulter les calendriers scolaires sur les sites web de l'école pour connaître les jours des congés. Voici des liens vers les calendriers des districts scolaires locaux. Vous pouvez consulter les calendriers scolaires de votre enfant pour voir les jours fériés et les jours des sorties anticipées. Parlez avec votre gestionnaire des cas si vous ne savez pas dans quel district scolaire vous habitez. La maternelle, kindergarten, est la première année d'école pour les enfants de 5 à 6 ans. Cette année est facultative, mais la plupart des enfants commencent l'école à cet âge. Il existe des options à mi-temps ou à temps plein. Votre enfant doit être propre, apprendre à aller aux toilettes seul pour aller à la maternelle. L'école primaire comprend la maternelle et les classes de la première à la 6e année. Les élèves ont généralement un enseignant principal qui enseigne la plupart des matières. Les élèves ont le temps des jeux appelé récréation ainsi qu'une pause déjeuner. Les enfants apprennent des matières de base comme la lecture, les mathématiques, les sciences, l'art, etc. L'horaire est généralement de 8h25 à 15h10 avec une sortie anticipée un jour par semaine. Les classes des 7e et 8e années se déroulent au collège, junior high. Les élèves ont plusieurs enseignants et plusieurs cours chaque jour. Il y a une courte pause entre chaque cours pour se rendre à la classe suivante. L'horaire est généralement de 8h à 15h, avec une pause anticipée un jour par semaine. Les classes de la 9e à la 12e année se déroulent au lycée, high school. Les élèves ont généralement 8 cours au total, avec 4 cours par jour selon un horaire alterné. Les élèves peuvent choisir leurs cours au lycée. L'accent est davantage mis sur les compétences professionnelles et la préparation aux études supérieures. C'est au lycée que les élèves passent les examens utilisés pour les candidatures universitaires. L'horaire est généralement de 7h30 à 14h15 avec une sortie anticipée un jour par semaine. Voici quelques programmes supplémentaires pour aider vos enfants à réussir à l'école. Vous pouvez inscrire vos enfants à la maternelle préscolaire, preschool, dès l'âge de 3 à 4 ans. Il s'agit généralement d'un programme à temps partiel pour préparer les enfants à l'école à temps plein. Les enfants apprennent à écouter et à se comporter en classe. Les programmes d'éducation spécialisés offrent un soutien supplémentaire aux élèves qui ont des difficultés en lecture ou dans d'autres compétences. Certaines écoles proposent des cours d'anglais pour aider les enfants à apprendre à lire, écrire et à parler anglais. Ces cours peuvent être individuels ou en petits groupes pour permettre à votre enfant de progresser plus rapidement et de réintégrer la classe normale. Vous et vos enfants avez des droits dans le système éducatif. Votre enfant a le droit de se sentir en sécurité à l'école et d'être respecté par le personnel et les autres élèves. Votre enfant doit également respecter ses enseignants et ses camarades. Votre enfant a droit à une éducation, indépendamment de votre situation financière. S'il y a des frais scolaires que vous ne pouvez pas payer, parlez à l'école des exemptions de frais. Par exemple, il existe des programmes de repas scolaires gratuits pour les familles à faible revenu afin que votre enfant puisse recevoir gratuitement le petit déjeuner et le déjeuner. Vous avez le droit de savoir ce que votre enfant apprend à l'école. Vous pouvez rencontrer leurs enseignants pour discuter de vos préoccupations. Par exemple, en 6e année, les élèves suivent généralement un cours d'éducation sexuelle où ils apprennent la puberté et l'hygiène. Vous pouvez demander que votre enfant n'y participe pas si vous préférez aborder ces sujets vous-même. Vos responsabilités en tant que parent incluent fournir à votre enfant les fournitures scolaires nécessaires telles que des crayons, des cahiers et un sac à dos. Vous devez également acheter des vêtements appropriés selon le code vestimentaire de l'école. Vous devez aussi veiller à l'hygiène de vos enfants et leur apprendre à maintenir une bonne hygiène personnelle, comme se brosser les dents tout le jour et utiliser du déodorant lorsqu'ils sont en âge de le faire. En tant que parent, vous êtes responsable de conduire vos enfants à l'école et de les récupérer à l'heure chaque jour. Si vous habitez loin, ils peuvent prendre les bus scolaires, parler
à votre gestionnaire de cas si vous habitez à plus d'1 mile, environ 1,6 km de l'école. Enfin, vous devez rester informé des programmes scolaires de vos enfants. L'école organise des réunions parents-professeurs plusieurs fois par an. Les enseignants peuvent aussi vous contacter par email ou téléphone. Soyez prêts à communiquer avec eux et à travailler ensemble pour aider votre enfant à réussir. Nous allons maintenant parler de l'éducation des adultes. La plupart des emplois aux États-Unis exigent au minimum un diplôme de fin d'études secondaires, high school. Si vous n'avez pas terminé vos études dans votre pays d'origine, vous pouvez suivre des cours pour adultes afin d'obtenir l'équivalent américain, appelé GED. Vous pouvez suivre des cours en ligne ou en présentiel via un district scolaire local. Obtenir votre GED augmentera vos possibilités d'emploi. À Provo, les districts scolaires locaux proposent des cours pour les adultes ainsi que des cours d'anglais pour vous préparer au GED et à des études supérieures. Il existe de nombreuses possibilités d'enseignement supérieur après le lycée ou le GED. Poursuivre ces études peut améliorer vos compétences et vos perspectives d'emploi. Vous pouvez vous spécialiser dans un domaine et accéder à une carrière plus stable. En général, plus d'éducation signifie de meilleurs salaires. Il existe des programmes universitaires en ligne ou en présentiel, des certifications ou des écoles professionnelles. Il y a 2 grandes universités dans le comté d'Utah, UVU et BYU. Il existe aussi des écoles spécialisées en cosmétologie, soins infirmiers, massage, mécanique et bien plus d'autres. Tous ces programmes sont payants, c'est-à-dire frais de scolarité exigés. Continuer ces études peut être difficile en raison des contraintes financières, des temps ou des langues. Il existe des options à temps partiel si vous devez travailler. Vous pouvez aussi être éligible à des bourses ou à des aides financières. Utah Valley Refugees propose un programme d'aide aux frais de scolarité pour les réfugiés. Vous pouvez également attendre d'être plus stable financièrement ou plus à l'aise en anglais avant de poursuivre ses études supérieures. Si vous êtes intéressé par davantage d'éducation, parlez-en à votre gestionnaire de cas pour établir un plan. Quelles questions avez-vous sur le système éducatif aux États-Unis?